en mer, où il va passer 2 jours ou 3 jours en mer, il a besoin d'un frigo comme ça rempli de glace. Parce qu'il pêche continuellement, il doit mettre dans la glace pour conserver le poisson, afin de ramener à bord un poisson de très bonne qualité. Donc là, vous voyez que si on met le frigo ici au milieu, on a un pêcheur là, on a un autre là, et peut-être on s'accompagne d'un autre pêcheur, parce que dans la pêche, c'est une filière où il y a plusieurs personnes qui interviennent. Il y a certes le pêcheur qui est dans la pirogue, mais il y a également les aides-pêcheurs. Ça veut dire que lorsqu'ils jettent le filet en mer, il faut des gens pour l'aider à ramener ce filet à bord pour prendre les captures. Okay. Maintenant, on va essayer de parler des filets. Monsieur, ça me pose une question. Ça veut dire que quand le bateau déjà, la pirogue est sur la mer, l'eau ne peut pas entrer? Non, l'étanchéité est assurée par 2 mécanismes qu'il a essayé d'expliquer tout à l'heure. Ils utilisent une technologie que eux-mêmes savent, des clous qui plient comme ça là. Maintenant, en dehors de ça, ils utilisent le goudron. Le goudron, c'est quoi? Le goudron, c'est pour lutter contre les intempéries de la mer. Parce que si vous voyez, on n'a pas la chance, mais quand on va aller là-bas, vous allez voir certaines pirogues sont totalement retournées. On va remettre du goudron dessus pour refaire l'étanchéité et l'eau de la mer, oui, l'eau de la mer attaque tout ça. Donc c'est ce goudron-là qui protège la pirogue contre tout cela. Et le moteur, mais ça comment? Le moteur se fixe. Le moteur a 2 éléments. Le moteur a 2 vis. On fixe les 2 vis ici là. Ou bien s'il ne peut pas fixer, il fixe à ce niveau là. Il y a 2 vis. Il fixe jusque la manivelle. Il doit fixer de ce côté et tourner. Lui là, c'est là, il manipule avec la manivelle. C'est comme un volant. Avec la pirogue, oui, c'est ça qui rapporte du large. Et après le truc, on met là, vu que c'est à rapprocher le goudron, comment vous dites que vous allez à l'intérieur? Le goudron que tu vois là, le goudron. Parfois, beaucoup de gens entendent parler du débarcadère, mais ne savent pas les éléments qui constituent un débarcadère. Là, c'est le mur du quai. Quand on parle du quai de débarquement, voilà le mur. Voilà le mur. Maintenant, avant d'arriver sur les filets, je vais parler d'un dernier élément très important pour le pêcheur. L'angle. Pour que la pirogue ne se déplace pas, vous voyez comment ils ont mis sur leur pirogue là. Ça bouge au gré des vagues, ça ne part pas. Il faut jeter l'ancre dans l'eau, qui joue le rôle de lest, donc qui empêche la pirogue d'être entraînée par le courant. Maintenant, on va entrer dans la deuxième partie, les engins de pêche. Dans les engins de pêche, nous allons parler des filets. Et au niveau des filets, la législation camerounaise reconnaît 2 types de filets. Nous avons le filet à monofilament. C'est un filet interdit par la législation camerounaise, mais qui continue à être utilisé. Pourquoi la législation camerounaise refuse qu'on utilise ce filet? C'est un filet très fragile. Lorsque le pêcheur dépose ça là, s'il y a même une roche en bas, ça va s'accrocher sur la roche. Lorsqu'il va chercher à ramener à bord, il va ramener une partie. Il y a une partie du filet qui va rester dans l'eau. Et qu'est-ce que la partie du filet reste dans l'eau va faire? Cette partie du filet qui reste dans l'eau va continuer à pêcher. Si vous avez entendu parler, aujourd'hui on parle partout de pêche fantôme. La pêche fantôme, c'est quelle pêche? C'est une pêche où le filet continue à pêcher et que personne n'arrive pour prendre la capture. Une autre, quand vous allez regarder sur toutes les plages, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de dépôts de filets à monofilament. Maintenant, les filets à monofilament ont un défaut, la sélectivité est faible. Quand c'est dans l'eau, le poisson n'identifie pas qui en a barré l'eau. Le poisson va venir se prendre facilement. Maintenant, je vais aller directement sur les mailles, puisque vous avez posé la question des mailles. La législation camerounaise reconnaît, parce que dans la mer, si vous avez fait le cours d'océanographie, l'océan est divisé en 3 niveaux. Nous avons la zone pélagique, la zone démersale et la zone benthique. Et dans chaque zone, dans la mer, nous retrouvons des espèces de poissons. Et à ces espèces de poissons sont associées des tailles de capture. Or, pour la pêche artisanale, le nombre de mailles recommandées pour les espèces démersales, ça veut dire c'est 4 doigts. Ça veut dire que vous prenez vos 4 doigts là, vous essayez de mettre là. Si ça ne
passe pas. Là, on n'a pas 4 doigts. Là, on a 3 doigts. Or, 3 doigts, quand vous partez faire une conversion, parce qu'il faut qu'on rentre dans des unités où tout le monde peut convertir et avoir la valeur. Les filets se mesurent en millimètres, ouverture de maille. Il y a la maille étirée, ça veut dire, quand je tire comme ça, je prends la mesure qui va de là jusqu'à ce nœud. Ça me donne la maille étirée. La maille ouverte, je prends dans l'autre sens. Ce filet est un filet de 3 doigts. Ça veut dire qu'on aura des poissons qui auront la taille comprise entre 15 cm et 40, voire plus. Parce qu'il y a 3 façons que le poisson peut se prendre dans un filet. Il peut être emaillé, il peut être emmêlé. Ça veut dire qu'il s'enroule dans les mailles du filet. Maintenant, ici on a 2 types de filets. Ce filet qui coûte 45 000 francs le ballot et qui a une durée de vie de 3 mois. Le pêcheur va utiliser ça pendant 3 mois et au bout de 3 mois, il va changer de filet. S'il y a possibilité, j'aimerais insister sur l'autre parce que lui, il a d'autres éléments de filet. Voilà le filet de la grande pêche. Qu'entend-on par grande pêche? La grande pêche, c'est une pêche où le pêcheur peut faire 5 jours en mer. Et il peut partir en mer comme ça, il vous rapporte un poisson d'1 million, 2 millions, lorsque la pêche est bonne. Ce filet à lui seul coûte 1 million. Hein? Ce million à lui seul coûte 1 million. Il coûtait 800 000, mais actuellement il coûte 1 million. C'est quel type ici alors? Ça, c'est le filet en polyfilament. Quand vous touchez bien là, vous allez vous rendre compte que chaque fil de ce filet est constitué de 4 fils, de plusieurs fils. Maintenant, la spécificité du filet, c'est quoi? Le filet a 2 parties majeures, la ralingue supérieure et la ralingue inférieure. Au niveau de la ralingue supérieure, qu'est-ce qu'on trouve? Au niveau de la ralingue supérieure, nous trouvons des flotteurs. Là, ce sont des sortes de flotteurs. Nous trouvons des flotteurs. À la langue inférieure, nous trouvons des lestes. Ça veut dire que lorsqu'on jette le filet dans l'eau, il se comporte comme une barrière. Il faut donc quelque chose qui va maintenir la partie du filet qui est au fond de l'eau. Au fond de l'eau, on va utiliser donc des lestes. Ça veut dire qu'on peut utiliser du plomb, on peut utiliser du ciment. Peut-être on a pas des éléments. On peut utiliser ça pour faire le lest. Maintenant, ce filet, voilà le filet recommandé par l'État du Cameroun. Quand vous regardez, il est très sélectif. Il est très sélectif. Il ne capture que les grosses pièces. Il ne peut pas prendre les petits poissons. Il ne prend que les grosses pièces. Et la législation camerounaise demande de mettre sur les filets les dispositifs d'exclusion des captures accessoires. Il y a des espèces de poissons qui sont protégées. Nous avons par exemple les requins, les rennes, qui sont des espèces protégées. Mais peut-être parce que vous êtes arrivé en retard, si vous étiez arrivé plus tôt, nous aurons trouvé des requins là, des raies, pour essayer de vous dire, puisque le filet, lorsqu'il est posé, il ne sélectionne pas l'espèce cible. Tout ce qui va passer sur la route de ce filet sera pris dans le filet. Et celui-ci, vous voyez qu'il est très solide. Même vous-même, si vous êtes emaillé là-dedans, pour le couper. Non. Un brochet, prenons. Oui, vous pouvez toucher. Prenons, tout à l'heure, on va arriver là. Si on a la chance, on va trouver des brochets. Vous allez voir qu'un brochet qui a des dents hyper acérées, quand il est pris là-dedans, il ne peut plus sortir. D'abord, on a compris que c'est une durée de vie de 3 mois. Oui. Non, celui-ci peut faire 1 an. Parce qu'il y a une technique qui consiste à faire le ramandage. Le ramandage, c'est quoi? Lorsqu'un filet comme celui-ci est déchiré, on vient coudre la partie du filet qui a été déchirée. Vous êtes d'accord que tu peux faire une pêche et le filet se déchire? Ça ne peut pas te donner les 1 million que tu as dépensé pour acheter le filet. Maintenant, quand on fait le ramandage, c'est une opération qui consiste à réparer les parties du filet endommagées. Donc ça, on fait le ramandage facilement. Vous voyez que l'autre là, c'est comme si c'est une machine qui fait, on ne peut pas faire un ramandage de celui-là. Ok. La partie, après avoir utilisé, oui. Actuellement, ceux qui essaient de faire le recyclage se trouvent à Dizangue.
Les tapis que vous avez devant vos chambres, là, on met welcome et autres. Là. Voilà la matière qu'on utilise. Maintenant, vous pouvez aussi recycler vous-même. Ceux qui font dans la pisciculture, puisqu'aujourd'hui ce n'est plus quelque chose de caché, tout le monde peut faire dans la pisciculture. Quand vous êtes en train d'élever le poisson au stade plus jeune, vous avez les serpents, les crapauds, les oiseaux. Vous pouvez protéger votre étang à l'aide de ces filets. Ceux qui font aussi le riz ou le mil, quand vous êtes en Côte-Besson, si vous avez la chance de passer par l'Irad, vous allez voir que dans les parcelles expérimentales, là, on a couvert ça du filet. Tout juste pour protéger contre les oiseaux et autres. Là, maintenant, nous allons nous avancer vers le quai de débarquement. Merci pour la question, monsieur Kaya. Ok, s'il y a d'autres questions, on prend aussi. Oui. Bon, et monsieur, étant donné que les espèces comme le requin sont protégées par la législation camerounaise, bon, comment, en utilisant ces filets, donc quelle est la méthode pour éviter ces espèces-là? On les capture, comment on se comporte après lorsqu'elles sont capturées? Vous savez, en Afrique, on a encore les pêcheries puristes spécifiques. Qu'est-ce que veut dire une pêcherie puriste spécifique? La pêcherie puriste spécifique, c'est comme nous sommes là. Nous avons les gens de différentes tailles, de différents poids. Et chacun de nous atteint sa maturité à un moment donné. Le pêcheur, lui, quand il va en mer, il cherche l'espèce qui va lui donner de l'argent. Il ne cible pas les raies et les requins. Il y a une pêche spécifique destinée aux raies et aux requins. Mais malheureusement, il se trouve que un pêcheur qui a mis son filet à 18h, quand il repart le matin pour visiter, il trouve que le requin s'est pris. Et entre-temps, le requin a bagarré toute la nuit. Le requin n'est plus vivant. Mais la loi demande que si vous arrivez, vous trouvez que l'espèce vit encore, vous déchirez le filet pour libérer. Et il y a une difficulté au niveau des raies. Oui, il faut leur laisser partir. Au niveau des raies, il y a une grosse difficulté. La raie a une épine dorsale mortelle, remplie de poison. Si l'épine dorsale de la raie vous pique, vous avez deux possibilités. Soit la partie va commencer à pourrir. Ça va entamer la pourriture immédiatement. Soit vous vous rendez dans l'hôpital le plus proche pour qu'on vous injecte des antibiotiques puissants. Mais si vous avez un problème de santé, sachez que la partie là va pourrir. Soit on va amputer cette partie-là. C'est ce qui pose la difficulté dans la manipulation des raies vivantes. Nous allons aller au niveau du débarcadère. Nous allons aussi trouver des espèces comme le mâchoiron, comme le turbo, qui même quand le turbo est mort dans sa bouche, quand vous mettez votre doigt, et que par malchance, les dents du turbo vous blessent, ça fait une infection. Allez-y. Ok. Ce que l'État du Cameroun fait pour la population, c'est que tout le monde ne peut pas s'acheter de viande. On est d'accord à ce niveau. La seule denrée la plus accessible à tout le monde, c'est le poisson. L'État essaye donc d'être clément, parce que la pêche artisanale maritime est exclusivement réservée aux locaux. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que dans les communautés de pêcheurs qu'on avait dans nos localités, ils ont fui toute la pêche. Aujourd'hui, vous allez trouver dans ce débarcadère des Ghanéens, des Béninois, des Togolais, des Nigériens et des locaux. Maintenant, non, les chemins sont pas dans la pêche. On a bloqué ce côté. Maintenant, vous allez vous rendre que la technologie de pêche qu'on enseigne d'un pays à l'autre diffère. L'État encadre donc tout ça comment? Il y a une certaine quantité de poissons que vous ne pouvez pas prendre lorsque vous ne respectez pas les mailles. Si vous prenez, disons que nous sommes tous là, et la plupart d'entre vous, vous n'avez pas encore un enfant. Vous savez que si vous mourrez dans cet état de choses, le renouvellement de la population camerounaise va prendre un problème. Donc, c'est pour ça que la législation permet que les poissons puissent se reproduire au moins une fois avant qu'on les capture. Je pense que nous allons continuer au niveau du quai de débarquement.